département étranger de Patrice Chapon, qui exporte déjà plus de 15% de son chiffre d'affaires, notamment vers l'Italie et bientôt au Japon. Exporté au Japon, aux États-Unis. Comment êtes-vous aux États-Unis cette année? Aux États-Unis, cette année, on est à peu près plat, mais on n'a pas fait de lancement. C'est un des rares pays où on n'a rien lancé cette année. Donc être plat sans lancement, c'est une bonne performance. Pour cause de dollars Non, pour cause de calendrier. On a des calendriers de lancement qui varient d'un pays à l'autre. Mais vous avez rattrapé en augmentation de prix ce que vous perdez sur le champ? Non, ou pas? moins. On a rattrapé en partie en augmentation de prix et en partie en productivité. On a fait de gros efforts de productivité. Et donc le résultat est Donc le résultat est à peu près équilibré. On avait des couvertures aussi. Oui. Et ça va continuer 2008, vous continuez en 2008, on a un gros programme de lancement aux États-Unis, justement pour les raisons de sécurité. Avec un dollar à combien, votre vision? Entre 1,40 et 1,45, mais franchement, personne ne le sait. On a des couvertures là, donc quelle que soit l'évolution du dollar, on sera couvert de toute façon. Frédéric Cloa, vous vous intéressez à d'autres jeux plutôt spécialisés là, pour les tout petits, là. Ouais. Mais enfin, ils prennent des parfums, c'est des parfums pour enfants, pour petits enfants. Je crois que Givenchy n'en fait pas, mais il y a d'autres marques. Tartine et chocolat, c'est Tartine et chocolat, votre concurrent. Comme quoi? Leapfrog, le saut-couton. Voilà, alors vous disiez la grosse botte, c'est quoi? Pour vous, si j'ai bien compris, c'est un peu l'interactif. On appuie sur un bouton, CM, on vous dit oui, vous avez raison, CM. C'est un SOM. Oui, je pense que si on regarde le marché du jouet depuis 5-6 ans, vous avez tous les ans une croissance à 2 chiffres de la partie du marché qui concerne les petits, donc 0-6 ans. Ce qu'on appelle le premier âge et l'éducatif. Et cette croissance est tirée par des jouets qui ont cette forte teneur éducative, des jouets qui sont très souvent interactifs pour à la fois être avec une forte valeur de jeu pour les enfants, parce que ce sont des jouets, et en même temps leur apprendre un certain nombre de choses, leur faire découvrir ou les éveiller à un certain nombre de choses. On ne va pas parler d'apprentissage pour un enfant qui a 6 mois, on va plutôt l'éveiller ou lui faire découvrir quelque chose. Donc tout ça doit être séquencé dans le temps. Donc c'est difficile de mesurer votre part de marché, en fait, compte tenu de cette segmentation extrême